Comment devenir un bon manager d'entreprise? Je vais partager avec vous dans cette vidéo 4 qualités qui distinguent un bon manager d'entreprise d'un autre. Alors, une question qui m'est souvent posée lors de mes sessions de coaching et même des formations que je dispense. Je suis Mélisande Mougani, coach et formatrice. Ma mission est d'accompagner les femmes à se révéler, à trouver leur douance et à entreprendre dans ce qui les passionne afin qu'elles soient des leaders accomplis dans toutes les sphères entrepreneuriales. J'aide également les jeunes dans l'orientation professionnelle et scolaire. Diriger une entreprise requiert à la fois des compétences et des qualités personnelles. Donc voici ici dans cette vidéo quelques conseils pratiques que j'ai sélectionnés qui vont vous permettre de devenir un bon manager d'entreprise. Quelles sont les qualités pour être un bon manager d'entreprise? C'est quoi un bon manager d'entreprise? Beaucoup de professionnels se lancent dans la création d'entreprises, oubliant que c'est un choix qui demande des qualités assez spécifiques. Au-delà des compétences, un manager ou un dirigeant d'entreprise doit avoir une vision à long terme, de l'enthousiasme, de la persévérance et surtout de l'optimisme pour réussir. Il doit aussi motiver ses équipes ou ses collaborateurs tout en se fixant des objectifs de croissance. La qualité de la relation du manager avec ses clients et sa capacité à faire face aux différentes situations sont également des critères nécessaires. En somme, il est indispensable de posséder des qualités personnelles pour devenir un bon manager d'entreprise. Je vous parlerai ici de la première qualité qui est de savoir prendre de bonnes décisions. Oui, effectivement, un bon manager d'entreprise doit être capable de prendre de bonnes décisions, quelle qu'en soit l'ampleur de celle-ci, et ce, des fois même à chaud et sans délai. La prise de décision incombe généralement aux managers d'entreprise, voire aux responsables d'équipe lorsqu'il s'agit d'une PME, donc une petite et moyenne entreprise, ou encore d'une GE, c'est-à-dire une grande entreprise. Alors, lors de la création ou d'une reprise d'entreprise, la décision est un facteur déterminant pour l'établissement ou la définition des stratégies à suivre. Le pouvoir de décision doit permettre au manager d'entreprise d'orienter le développement de son établissement et de définir la stratégie la mieux adaptée. Même si demander l'avis des collaborateurs ou des partenaires peut être nécessaire, toutefois, le dirigeant ou le manager reste le premier à décider. Également, savoir collaborer, s'impliquer et repartir les fonctions. Ça, c'est la deuxième qualité dont je vais vous parler. Dans la plupart des cas, il s'avère indispensable de repartir les tâches. Car un bon manager d'entreprise doit avant tout se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la direction stratégique de la société. Il est ainsi nécessaire de savoir déléguer et travailler en équipe pour assurer le développement pérenne des activités. C'est d'autant plus nécessaire qu'une surcharge de fonctions influe sur l'efficacité du dirigeant. Sans cela, c'est-à-dire sans une bonne collaboration, sans implication et surtout sans délégation des tâches, le dirigeant ou le manager sera submergé et ne pourra simplement pas être en mesure de bien suivre son entreprise. Une autre qualité d'un bon manager, c'est d'avoir la capacité d'adaptation. Pour devenir manager d'entreprise ou encore un bon manager d'entreprise, il est essentiel de savoir s'impliquer dans la vie de son entreprise. De ce fait, le manager, donc le chef d'entreprise ou le dirigeant, doit se tenir informé de tout ce qui se passe dans son établissement. Qu'il s'agisse de l'ambiance au travail ou des éventuels soucis entre collaborateurs, celui-ci doit être au courant de ce qui se passe. À terme, cela lui permettra de faire face aux imprévus et aux différentes tensions qui pourraient surgir en interne. Le dirigeant joue un double rôle, c'est-à-dire celui du coach et du leader parallèlement. Alors, notez bien ici que le fait de devoir être informé de tout ce qui se passe dans son établissement ou dans son entreprise n'implique pas la camaraderie ou encore moins les excès ou les débordements. C'est important de retenir cela. Parce qu'il faut savoir garder sa place de dirigeant ou de manager pour maintenir le seuil du respect.
Trop d'implication pourrait tout de suite virer vers la camaraderie, ce qui pourrait avoir un frein sur le respect de l'éthique professionnelle. Donc, je vous invite à savoir trouver le seuil d'équilibre pour éviter tout débordement. Enfin, une dernière qualité, c'est de savoir définir les priorités. Oui, c'est de savoir définir les priorités. Pour devenir un bon manager d'entreprise et être efficace dans la gestion de sa société, il faut définir des priorités. Cette tâche consiste à déterminer les choses urgentes afin de mieux s'organiser au quotidien. Ce point est particulièrement important si le manager d'entreprise n'est pas assisté. C'est-à-dire, si ce dernier, donc le manager d'entreprise, n'a pas d'adjoint, n'a pas quelqu'un qui le seconde ou une assistante qualifiée, il doit lui-même savoir définir ses priorités. Le dirigeant devra alors faire preuve d'écoute et d'analyse. Alors, même après avoir suivi une formation en tant que manager d'entreprise, diriger une société n'est pas chose facile. Le plus souvent, il faut savoir écouter les autres, c'est important. Et il est essentiel de tenir compte des attentes des clients, des avis des collaborateurs et des partenaires, également de l'état du marché ou du comportement des concurrents. Alors ici, notez bien que vos concurrents sont des indicateurs clés qui vous aident dans la définition de votre communication, dans l'orientation également de votre gestion marketing. Quelles sont les autres qualités essentielles d'un bon manager d'entreprise? Alors, je vous dirais ici qu'un bon manager d'entreprise doit posséder d'autres qualités essentielles. Celles que je viens de définir en amont ne sont pas essentiellement celles-là. Il doit également avoir une bonne capacité de négociation. Il doit être audacieux et persévérant. Il doit savoir communiquer, savoir également diriger une équipe. Aussi, positiver quelles que soient les circonstances. Donc, il doit savoir gérer ses émotions et savoir relativiser, c'est-à-dire connaître les comportements de ses collaborateurs pour mieux les orienter. Être également capable de procéder à une introspection pour déterminer ses qualités et ses défauts. Se connaître, c'est important. Voilà quelques qualités que j'avais à vous partager pour être un bon manager. C'est une question qui se pose souvent. Le travail commence sur soi et ensuite sur son équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle répondra à cette question que vous posez tant. Je vous demanderai de me laisser un commentaire, de nous donner d'autres qualités si vous en connaissez éventuellement. Également, vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce, d'activer la cloche de notification pour être informé de tous les contenus que nous allons poster en ligne et surtout de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.